prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Seigneur, je bénis ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur ce soir. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais saluer quelques bien-aimés que je vois, que j'aime bien. Je suis content de voir Maman Francine Bahati. Oh, je suis vraiment content. Est-ce que vous pouvez vous lever? On peut la saluer dans l'église. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, yes. Je suis content de vous voir, maman. Ça fait longtemps. Je bénis le Seigneur qui vous a guéri. Oh. Amen. Amen. Je salue aussi la présence du pasteur Abdon et maman Esther. Ils vont s'élever aussi, nous allons les accueillir. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Cette semaine, c'est un homme de Dieu que quelques-uns ont déjà vu. Il aime le Seigneur, il aime la prière. Et celui qui va prendre toute la semaine. Et souvent il nous fait de grandes révélations de la parole de Dieu. Et c'est le docteur Luc Mouteba. Je vais lui demander de s'élever et nous allons l'accueillir dans la maison. Amen. Amen. Alors je l'invite déjà à prendre la place. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main droite en disant Alléluia? Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Nous le bénissons pour son amour et sa grâce. Je dis sincèrement merci au Seigneur pour la vie, le mouvement et l'être, le ministère, et surtout il nous garde jour après jour dans la foi. J'en ai vu des gens les uns après les autres qui tombent, mais si les autres sont là ce soir, c'est un motif d'action de grâce. Est-ce qu'on ne peut pas apprécier cela en acclamant très fort? Je bénis le pasteur. Je le remercie du fond de mon cœur pour m'avoir pour la 3e ou la 4e fois m'inviter dans cette église. C'est pour dire qu'on a laissé un bon parfum tout le temps qu'on passe. Sinon on fermerait cette porte. Et nous le bénissons pour ça. Par lui, je remercie maman et toute la famille, tous les serviteurs de cette belle église. Vous êtes bénis, vous qui êtes là. Je voudrais que vous soyez ensemble. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre, pour participer à l'aspersion du sang. Le sang est déjà répandu. Mais maintenant nous allons entrer pour que le sang nous touche. Je bénis du fond de mon cœur tout celui qui va m'accompagner toute cette semaine. Je vais m'appliquer pour que
tu changes quelque chose. Je crois à un Dieu de changement. Je crois à un Dieu qui change la vie intérieure et la vie extérieure. Il a trouvé un homme qui était dans les sépulcres. Jésus le croise. Jésus change ses habits. Jésus change sa position. Des sépulcres, il le dit, rentre dans ta maison. Jésus change ses relations. Lui qui pouvait être en conflit avec tout le monde, il rentre dans sa maison. Le vœu de mon cœur, que le Seigneur te trouve là où tu es et qu'il change ta position et qu'il change ton niveau. Dieu va me oindre pour toi cette semaine et je prie que tu changes toutes choses en toi. Alors vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Je vais essayer de toucher le thème de l'année pour quelques jours ou quelques heures. Ça va nous permettre de faire encore une prière sur le thème de l'année. Et après je vais parler sur les dieux de promesses. Dieu, quand il trouve quelqu'un, Dieu ne paye pas au comptant. Il ne paye pas tic au tac. Il ne paye pas instantané. Non. Quand Dieu te croise, il entre en alliance avec toi. Et dans cette alliance, il y a deux parties. Dieu te donne comment marcher. Et si tu obéis aux clauses de l'alliance, il te dit ce que tu seras. Et il te dit ce que tu auras. Et l'homme commence à accomplir sa part. Et Dieu va aussi accomplir sa part. Bien aimé, ça c'est ça le christianisme. Le judaïsme, c'est Dieu qui promet. Mais le christianisme, c'est Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. Depuis la chute d'Adam, quand Dieu est descendu pour exercer un jugement, Dieu a fait une promesse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez, frère, depuis le commencement, Dieu a fait la promesse. Et Galate va dire que ça, c'est ça l'évangile. Dieu vient chez Abraham. Il lui dit, ta postérité possédera la porte des ennemis. Paul interprète que c'est la promesse. C'est pourquoi on va étudier qu'est-ce que la promesse. Que Dieu vous bénisse. Je parle à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. On va voir les écoles de la promesse. Qu'est-ce que la promesse? Il y a des gens qui disent, Dieu ne parle plus, arrêtez avec vos bruits. Moi je te dis, moi je suis pentecôtiste. Moi je crois aux rêves. Moi je crois aux visions. Moi je crois à la prophétie. Même ce soir Dieu parle. Ma vie, c'est le reflet de ce que Dieu avait dit. Alors il y a ceux aussi qui disent, si Dieu a déjà dit, vis comme tu peux,
La promesse s'accomplira. On va t'enseigner, ce n'est pas comme ça. Dieu a dit 400 ans. Mais comment ils ont fait 430 ans? C'est Dieu qui a menti. Ou c'est lui qui doit recevoir la promesse qui a failli. Il y a des gens qui ont la promesse. Mais au lieu de la voir hier, ils la verront 40 jours après. La faute à qui? Pas à Dieu. À toi et à moi. Comment on peut découvrir que ça c'est la promesse? Parce que dans la promesse, je fais l'introduction de mon enseignement. Il y a plusieurs parties. La première partie, c'est la conception de la promesse en Dieu lui-même. Dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant ne demande pas la layette. C'est papa et maman eux-mêmes qui font le projet de l'enfant. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, Dieu a déjà un projet pour toi. Il dit dans Jérémie 29, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être derrière les brebis. Les brebis avec l'odeur des brebis. Mais Dieu, dans son cœur, il a des pensées sur toi. Même si tu n'as pas prié, le fait que tu es engendré par la parole, Dieu lui-même. Donnez-moi un main très fort. Donnez-moi un main très fort, bien-aimé. Quand Abraham prend Isaac, il l'amène à Morija. En descendant, la Bible dit, Abraham va apprendre qu'il y a Rebecca. Mais Isaac ne savait pas qu'il y a Rebecca. Mais Abraham, il savait que chez nous il y a Rebecca. Et Abraham va appeler son serviteur sans consulter Isaac. Depuis que la mère est morte, je vois Isaac a des problèmes. Va chez nous. Va chercher une femme. Alors Isaac ne savait pas ce que papa prévoit pour lui. Toi qui es malade, Dieu prévoit une guérison. Toi qui es maudit, Dieu prévoit une bénédiction. Toi qui es abaissé, Dieu prévoit une élévation. Toi qui es haï, Dieu prévoit un amour. Je bénis quelqu'un que ce que Dieu prévoit avant la fin de cette année, vois-le, vis-le, expérimente-le. Le fait que tu es venu dans la présence de Dieu ce soir, Dieu a déjà un projet pour toi. Quelqu'un me donne un main très fort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un main très fort? Jacques chapitre 1er. Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. C'est-à-dire un chrétien n'est pas une naissance indésirable.
indésirable, wakati mtoto eko ule tukutamani, c'est maman qui informe à papa que ni mama anambia baba kusema na baba anasema je ne connais pas ce problème. Sors avec ça ici. On peut faire même 6 mois pour la Weza kufata 6 mois na parce que l'enfant est indé. Jule mtoto atukumutamani. Et l'enfant, on peut même acheter la layette. Banaweza kumuzia hata na nafasi. C'est lorsque l'enfant mais un chrétien, hasa Mkristo, c'est un enfant engendré selon la volonté de Dieu. Mukutaka kwa Mungu. Selon la volonté de Dieu. Kutaka kwa Mungu. C'est comme un enfant premier-né. Ni kama mtoto wa kwanza alizalika. On entre au mariage. Banenkia mundani. Une année, il n'y a pas d'enfant. Mwaka moja hakuna mtoto. 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Mwaka wa pili asinako. Alors papa cherche l'enfant. Baba anatafuta mtoto. Et cet enfant-là vient. Na huyo mtoto anakuja. La Bible dit. Biblia inasema afin que nous soyons ya kwamba tukuye les prémices de ces créatures. Ya kwanza ya humba wake. Tunakuwa malimbuko ya viumbe vyake. Nous sommes les prémices de toutes ces créatures. C'est que dans ma création céleste, dans ma création visible, et la création dans ma création invisible, la création si tu deviens prémisse de sa création. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me donne la main très fort. Amen. Alors Jérémie nous dit, Israël, c'est la prémisse de Dieu. Tout celui qui le mangeait, il était coupable. Je bénis quelqu'un. Comme tu as reçu la parole. Ule wote atakubamba tabambana na Mungu. Ule wana mambo na wewe unipe amen anaanguka. Ongeza amen moto imubambe. Amen. Amen. Donc Dieu nous engendre. Mungu atuzaa. C'est pour dire il a déjà un projet sur toi. Ni kusema heko na bitu anesha kupanga juu yako. C'est comme un papa milliardaire. Ni kama baba wa fedha mengi. Il a déjà des maisons, des choses. Heko na manyumba na bitu bingine. Il a un bébé. Heko na mtoto. Sans que le bébé le sache. Ile mtoto ajue. Baba unawaza kumwachia nyumba. Le père entend de penser comment lui laisser. Ça se passe en lui-même. Haina tani mwake. Ça se passe en lui-même. Inapita ndani ni mwake. La maison de quartier Zout, c'est pour cet enfant. Ça sera pour lui. Et l'autre aussi, c'est pour lui. L'enfant est en train de grandir. Si lorsque son père meurt, l'enfant commence à être dans la rue. On a pris toutes les maisons de son père. Il n'a besoin que de quelqu'un pour l'informer. La maison là, c'est la maison de ton père. Voilà le document. Je viens dire à celui qui souffre. Je viens dire à celui qui est maudit. Ton père a laissé la guérison. Ton père a laissé la délivrance. Ton père a laissé la gloire. Ton père a laissé l'élévation. Croyez-vous cela? Et c'est cet enfant, l'enfant vient de découvrir. Qui occupe la maison. S'engager que Dieu connaît il est nyumba. Il arrive. Je connais tout. Je connais le tout. Mambo. Toi aussi tu dois connaître le tout. Dans le cœur de Dieu. Pendant que Adam tombait, Dieu prévoyait le racheter. Dieu pensait le sauver. Toi qui es malade, je t'informe. Ton père a laissé un testament. C'est ce testament-là que j'appelle la promesse. Amina. Ça ne pourrit jamais.
ça ne faillit jamais. Ça ne demande que toi de te repositionner. Inakulomba tu ni wewe kujiweka pa nafasi. C'est à toi de comprendre. Ni wewe ndio inabidi uelewe. Tu verras la promesse. Na utaona hiyo malako. Amen. Amina. Alors quand Dieu conçoit, wakati Mungu anawaza hiyo, la deuxième étape, kitu cha pili, Dieu l'annonce. Mungu anaisema. Ça ne restera pas seulement dans les cœurs. Haitabakia tu ndani ya moyo. Dieu va l'annoncer. Mungu ataweza kuyasema. Il peut l'annoncer par toi-même. Anaweza kusema kwa wewe. J'ai dormi et j'ai vu. Nililala na niliona. Les étoiles. Inakuwa étoile. Le soleil et la lune se prosternaient devant moi. C'est comme un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est Dieu qui annonce la promesse. Il y a des choses que toi-même tu as vues. Ça ne s'est jamais effacé de toi. Tu pouvais être très mtoto sana. Tu étais encore trop petit. Tu vois quelque chose. C'est Dieu qui annonce. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui arrivera plus tard. Et à l'étape de l'annonce, c'est très important. C'est là où il y a tous les problèmes de chrétiens. Dieu va t'annoncer d'abord toi-même. Sœur, je vois. Je dormais. Je vois. Crois. Crois. Accepte. La Bible dit dans Luc 1er 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que ce que Dieu a annoncé s'accomplira. Si tu toi-même tu vois et que tu doutes, quoi? Même si tout le monde ne croit pas, toi crois. Même s'il y a corona, mais toi crois. Même s'il y a la mort, toi crois. C'est que Dieu a dit. Aucun sorcier ne peut le bloquer. Ça arrivera. Amen. Donc Dieu va l'annoncer. Dieu annonce. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Quand Dieu parle, il va parler plusieurs manières. Chez Dieu, je vois les étoiles. À l'université, c'est quelle science? Pardon? C'est l'astronomie, ok. Ça veut dire ils vont t'adorer. Des années après, je vois les gerbes. Manyashi. Qui adore ma gerbe. C'est quelle science ça? La botanique ou l'agriculture, je ne sais pas. Mais pour Dieu, astronomie, même promesse, Dieu l'annonce en langage astronomique. Dieu l'annonce encore en agriculture. Mais la même chose. Dieu vient chez Pharaon. Il dit, je voyais 7 épis. Minji. Gras. Qu'on a brûlé. Et puis il voit encore 7 vaches. 7 vaches, 7 bœufs qui montent, mais 7 vaches maigres qui dévorent. L'interprétation, 7 épis et 7 vaches, c'est la même chose. C'est 7 ans.
Le problème de vous chrétiens, tu trouves un postolo en cours de route. Il te dit des choses. Et tu retiens seulement ce qu'il t'a dit et c'est tout. Dieu avait dit que mon mari aura la calvitie. Et nous qui n'avons pas de calvitie, tu nous refuses. Je me suis croisé avec un prophète qui m'a dit mon mari aura la calvitie. Nous, on vient t'épouser, tu dis non. Toi, tu n'es pas ma promesse. Je cherche celui qui a une calvitie. Celui qui a une calvitie, au lieu de venir, il ne vient. C'est pour te dire, quand Dieu parle, Dieu va confirmer ce qu'il a parlé. Dieu ne peut pas parler une fois. Dieu va parler. Dieu va parler. Dieu va parler. Et surtout, demande à Dieu que Dieu parle par ton pasteur. Je vois les gens qui avaient dit il y a une promesse, mais cette promesse a failli. Pour toi, ça a déjà eu une crevaison. Le problème est à quel niveau? Il y a des chrétiens qui disent Dieu m'a promis. Mais c'est l'audace de quelqu'un. C'est son audace. Parce que nous qui sommes en train de donner la prophétie. L'église doit être chaude. Je te vois général. Toi, je te vois devenir joueur. À mon âge, devenir joueur. Il y a 4 sortes de prophéties. Écrivez. Première prophétie. Deutéronome 18, le verset 10 à 11. Deutéronome 18, la Bible dit les bonnes aventures. C'est-à-dire ensemble de paroles agréables. Je suis en train de te voir avec des grades. On ne sait pas vérifier ça. On trouve chez toi personne qui fasse le verset qui suit, 11. Les esprits disent la bonne aventure. Les bonnes aventures, c'est-à-dire on t'annonce des choses pour te plaire. La prophétie qui ne voit pas les péchés, mais qui te disent toujours tu auras. Bonnes aventures. Nous sommes en train de te voir. On est en train de voir quelque chose qui est en train de te soulever. L'ascenseur est kuna kunyanyula. Tu t'as vérifié namna gani? Ça c'est première prophétie. Hiyo ni matabiri ya kwanza quand on dit Dieu m'a déjà promis. Vous allez encore vous étonner de moi. Mon niveau a déjà augmenté. Ndio. Des bonnes aventures. On nous dit toujours ce que tu seras. Pas ce qu'il faut faire pour être. Il y a des choses à faire pour que la promesse s'accomplisse. Il y en a plein. Deuxième type de prophétie. Les chimères. Chimères, c'est-à-dire des choses qui dépassent le niveau normal. Difficile à s'accomplir. Ça va être Isaïe 30, le verset 10. Isaïe 30, verset 10. Prophétise-nous des chimères.
Toi, je suis en train de te voir à côté d'Obama. C'est toi que je dis. Vous voyez l'homme que vous êtes en train de négliger. Acclamez pour lui. Je suis en train de le voir à côté d'Obama. Je ne refuse pas, j'ai la foi. Tu dois encore ajouter, augmenter la prière. Est-ce que j'ai nié? Je n'ai pas nié. J'ai la foi. Mais je me questionne. Un frère dans notre église. Je suis en train de souffrir. Maçon de son état. Famille modeste. Moi j'étais à Djangwa. On m'a dit je suis devenu président de la République. Ne nie pas la prophétie. Dis je ne nie pas. On vient de me prophétiser en disant que je serai président de la République. Ça sera la fin de la pauvreté de l'église parce que je serai président. Kabila père est mort, il n'est pas devenu président. Kabila Kabange est sorti. Peut-être aussi Fati aura laissé. Est-ce que tu vas refuser la prophétie qui vient de Dieu? Je refuse. On appelle chimère. Il est en train de pense un peu à entrer à être soldat. Tu commences à être d'abord soldat. Et lorsque tu vas au CD, si c'est pas comme ça, il y a un parti politique. Il y a un parti politique. La promesse. Malako. Les gens qui ont des grandes Dieu peut promettre de grandes choses. Mais c'est à toi de te positionner dans cette direction. C'est pourquoi on dit tournez-vous et partez. Ta promesse est à l'est, toi tu es à l'ouest. Tournez-vous. Troisième promesse, type de prophétie. Je suis dans l'annonce de promesse. On appelle ça invective. Ça doit être Michée 2:8. Michée 2:8. 6:8. Invective, c'est l'ensemble des paroles terrifiantes. Invective inakuya ni umoja wa maneno ya boka. Invective. Inakuwa invective. Frère Simon. On te dit, tiens-toi debout. Ne bouge pas. C'est lui qui est derrière, c'est qui? Sors, sors. Et les frères commencent à regarder par-ci-bas. Ne prophétisez pas du style qu'on ne nous prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Tu es en train de marcher en route. Yes. Tu entends quelqu'un qui te dit Jésus. Toi, tu ne sens pas ce que je suis en train de ressentir. Vraiment. Je suis en train de voir 4 tombes à tes côtés. Et lorsque je suis en train d'écouter, je suis en train de voir 3 flèches qu'on lance envers toi. Et je suis en train de voir ces squelettes. On a déjà pris cela. Tu ne sens pas qu'il y a un fardeau sur toi. Et tu acceptes même. C'est parce que tu as la malaria que tu sens cela. Et l'église est remplie de gens comme ça. Si vous le voyez en prière, parce qu'on l'a appelé, on a vu les chiens à ta porte. Vous êtes en train de voir la bouche ou la gueule du lion ouverte. Je crois en la promesse.
Ton Dieu est capable de te garder. À côté de toi, il n'y a pas de sépulcre. S'il y a un sépulcre, donne-moi amen, je le chasse. S'il y a un démon, donne amen, il le rend. Je crois en la grâce. Je crois en la gloire. Je crois en la promesse. Les gens que tu vois dans la permanence en train de prier, plusieurs ont eu la prophétie. Tu sens que la cheville entend te faire mal. Tu commences à parler là. Tu as piétiné quelque chose de mauvais. Et cette chose mauvaise qui n'a rien fait en toi, mais c'est en train de te réclamer. Il amène ton offrande. Que je parte à la montagne combattre cela. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a dépouillé les ordonnances qui te condamnaient. Je crois. L'ennemi est là. Écoute ceci. Jésus envoie les disciples. Ils vont prêcher. Les disciples rentrent. Il dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber. Mais moi, je vous ai donné le. Jésus ne dit pas je vous donnerai. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Sur toute la puissance de l'ennemi. Même d'État. Il t'a donné le pouvoir de marcher de toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, le verset 17. Ni la sorcellerie, ni la magie, ni la malédiction, ni le sang. Rien. Donnez-moi amen, rien. Même si quelqu'un dit si quelqu'un est en train de dire je suis en train de voir dans ton ventre, je te dis marche. Pars. Partez. Rien ne peut te nuire. Donnez-moi amen 2 fois. Ceux qui sont en train de fuir chez eux, parce qu'ils ont compris la parole. Ceux qui ont fui chez eux à l'église, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous souffrons avec les invectives. Tu tournes un tout petit peu en part. J'étais en train de voir. La vie ne va plus changer. Tournez-vous, partez. Tournez-vous, partez. Dans ce verset-là, il y a plusieurs ordonnances. On dit, tournez, partez. Voyez. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te le donnera pas. C'est pourquoi même à Abraham il dit lève tes yeux, regarde. Dans Deutéronome 1, Dieu dit vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez et voyez. Vois la grâce, vois le bonheur, vois la bénédiction, vois l'élévation, vois la grandeur. Wow. Regardez la confession
de Joseph. Angalia kukiri kwa Yusufu. Il est dans la prison. Alikuwa ndani ya gereza. Lui n'appelle pas prison. Ashikuita gereza. Il appelle on m'a mis dans cette maison. Alita bakaniweka ndani ya hiyo nyumba. C'est que toi tu appelles prison. Hiyo unaita gereza. Moi je ne l'appelle pas prison. Mimi siita moi gereza. Je l'appelle opportunité. Naita inakuwa tes ennemis. Yenyewe. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Ils tomberont sous ton pouvoir. Wataanguka kwa uwezo yako. Les démons même nous sont soumis. Na wademona wanichika ile tunasema. Moi je vous ai donné les pouvoirs. Mimi nilimipa. Je vous ai donné les Nilimipa. Lorsque je vous avais envoyé, j'ai eu à vous donner. C'est ça la promesse. Jomalako. Dieu la conçoit. Mungu alishakuipa. Dieu l'annonce. Na Mungu anaisema. Dans l'annonce, mule mukusema. Il faut faire attention les distinguos. Hange na kuachanisha. Les bonnes aventures. Inakuwa ma bonnes aventures. Les chimères. Inakuwa chimère. Les invectives. Na mahapizo. Et puis il y aura vraiment la prophétie. Na kisha kutakuya sasa mtabiri. C'est Dieu qui parle. Hapa ni Mungu anasema. Dieu parle. Mungu amesema. Mais il ne parle pas comme un perroquet. Lakini ashiseme kama kasuku. Si vous prenez Zacharie. Ukibebe Zakaria. On va vous dire les dates, Dieu me parla. Les dates. L'année telle. Tel mois. Vous pouvez compter, ça fait même 4 mois. Unaweza kubalula inakuya 4 mois. Les grandes promesses. Malako minene. Dieu peut te les annoncer. Mungu anaweza kukuambia. Dans des prières comme ça. Maombi kama hiyo. Dans des actes prophétiques. Inakuya tunamuna ya kinabii. Tu viens comme ça. Unakuya hivi. Dieu parle. Mungu anasema. C'est ce que Dieu a dit. Hiyo Mungu aliweza kusema. Qui devient une promesse. Inakuya malako. Et qui s'accomplira. Itatimizika. C'est que Dieu lui dit. Ile Mungu yeye anasema tu. Et après, kisha ile la position de celui qui a reçu la promesse. Yenye hali ya mtu alipokea malako. J'ai ma promesse. Niko na malako yangu. La Bible dit attends. Biblia inaniambia chunga. Il n'y a pas qu'à attendre. Haina tu kuchunga bure. Il y a des choses à faire. Koko bitu inabidi kufanya. Je bénis Dieu parce que lui n'oublie jamais la promesse. Nabariki Mungu ya kwamba shisabake kamwe malako. Dieu. Mungu. Moi je peux même oublier. Ninaweza kusahau. Il y a des rêves que j'avais vus. Kukomandoto niliweza kuona. Je les ai oubliés. Nilisahau. Et un jour, je vois l'accomplissement. Et Dieu me rappelle. Na Mungu akanikumbusha. Quand Dieu a dit, wakati Mungu anasema, Israël ira en Égypte. Itaingia ku Misri. 400 ans après. 400 ans kupita. Je les ferai remonter. Nitabapanisha. Qui a prié pour rappeler à Dieu la promesse? Nani aliomba cha kumwita Mungu malako? Adamo, Isaac, Jacob. Personne n'était là pour dire Mungu risema. Hakuna mtu qui était là pour dire Dieu tu avais dit. Dieu n'oublie jamais. Mungu asabake kamwe. Dieu mikono Mungu asabwake. Dieu n'oublie jamais. Mungu wenu asabwake. Notre Dieu n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Hajisabake kamwe. C'est que lui a dit. Hiyo yeye anasema. Dieu va l'accomplir. Mungu atayatimiza. Je bénis quelqu'un ce soir. Nabariki mmoja magharibi. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Yote ilitoka kinwani mwa Mungu. Pour toi. Juu yako. Soit une réalité. Ikuye ukweli. Soit une réalité. Ikuye ukweli. Que cela soit accompli. Ile hitimizike. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Ézéchiel 13, le verset 4. Ézéchiel 13, le verset 4. Je disais Ézéchiel 12, le verset 26 à 27, je m'excuse. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme. Voici. La maison d'Israël dit.
maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêts de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Je bénis quelqu'un. Ce que Dieu a prononcé s'accomplira dans ta vie. Vivez la promesse. Vivez l'accomplissement de la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Le caractère de celui qui fait la promesse. En Israël, Israël commence à se moquer. Il dit, ah, les promesses sont véritables. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour les temps à venir. Et Dieu a dit, dis-leur, ce que j'ai dit s'accomplira. S'accomplira. Je bénis quelqu'un. Reçois la clé de l'accomplissement de tes promesses. Reçois la clé de l'accomplissement de tes promesses. Que les ennemis de tes promesses tombent. Au nom de... Au nom de... Ça ne tardera pas. Pourquoi ça s'accomplira? Il y a le caractère de celui qui fait la promesse. Le Dieu qui fait la promesse est capable. Il est capable. Les gens pensent que comme Mazembe est ennemi de Lupopo, ou Lupopo adversaire de Mazembe, ou Banda ennemi de quelle équipe encore? Il pense que tel parti est ennemi de tel parti. L'ennemi de Dieu c'est qui? Dieu n'a pas d'adversaire. L'opposé de Dieu c'est pas Satan. Satan c'est une créature. Dieu c'est le créateur. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Parce qu'il a même annoncé à Satan comment il le mettra en prison. Satan ne fera rien. Même pour que Satan touche à Job, Satan demande. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Parce que Dieu qui fait la promesse est capable. Il est capable. S'il te promet, tu le recevras. Croyez en Dieu. Ce n'est pas comme moi. Et même nos enfants là, que Dieu les bénisse parce qu'ils nous font tellement confiance, même si on ne donne pas ce qu'ils nous demandent. Papa, tu pourras payer l'avion qui est en train de passer. Et je lui dis oui. Ton père va payer l'avion. Il demande l'avion, je lui apporte un jouet. Mais ton Dieu est capable. Tout ce qu'il te promet là, il est capable. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Il lui dit même à Abraham, qu'est-ce qui est étonnant? L'année prochaine, je reviendrai. Sarah aura un fils. Dieu est capable. Quel est Dieu capable? Se manifeste dans ta vie. Quel est Dieu capable? Sois ton Dieu. Quel est Dieu capable? Sois le Dieu de cette église. Nous avons un Dieu qui peut tout. Croyez-vous comme ça? Dieu a
annonce l'événement avant l'événement. Il connaît la fin avant le commencement. C'est pourquoi on est c'est dit que je suis Dieu, je ne suis pas homme. Il est fidèle. Il y a un papa qui a promis à son enfant qui peut-être tout 70% minakutuma aux États-Unis. Baba moya qui dit à son enfant, si tu as 70%, je t'envoie aux États-Unis. Même moi j'avais connu un fait comme ça. Avant mon mariage, quelqu'un m'a dit non. Je vais te payer 2 costumes, 2 chaussures. Efface ça de la liste. Je sais qu'il en a, il va apporter. 3 jours, j'arrive à donner. Tu ne sais pas que je viens de la prison. Je vais trouver où l'argent. S'il vous plaît, attends-moi ça. Je lui dis même une peur de Jésus. C'est que l'homme par moment est incapable. Mais votre Dieu est capable. Donne-moi amen, il est capable. Avant la fin de cette année, que le Seigneur te bénisse. Ton amen me dit que tu ne me crois pas. Ton amen me dit que tu ne me crois pas. Vis ta promesse. Tu ne mourras pas. Vis ta promesse. Vis ta promesse. Vis ta promesse. Vis ta promesse. Amina. Capable. Immuable. Avant fidèle, il est immuable. Il ne peut pas changer. Sa parole ne peut être révoquée. Isaïe 45, 23. Dieu ne peut pas dire que le gouvernement a changé. Bon, il a changé. Comme le gouvernement a changé, je change aussi. Donc, quelqu'un, c'est qui quelqu'un priait beaucoup, Dieu lui dit tu seras ministre. Et puis Dieu s'informe. Mtu mwenye alianza kuomba, Dieu lui dit utakuwa ministre, et puis Mungu mwisho nimwambia est-ce que tu avais étudié? Et tu dis à Dieu, il ne connaît pas parler le français. Pardon. Il a changé les prophéties. Et Dieu s'excuse, il dit je change la prophétie. Ça c'est pas votre Dieu. Il est haina Mungu wetu. Vous avez un Dieu. Si une parole est sortie de sa bouche, il l'accomplira comme il l'a dit. Le problème c'est être sûr. Est-ce que cet instrument qui me donne cette parole, c'est l'instrument de Dieu? Parce que Dieu peut même accomplir ce que ses envoyés prédisent. Peut dire des choses qui n'ont pas de Dieu. Mais j'ai fait entrer le problème est que Dieu regarde la sincérité de mon action. Dieu peut regarder et dire cet homme est sincère. J'engage Dieu. Il est un Dieu immuable. Il est capable. Romains 2:81, il est capable. Il est fidèle. Hébreux 10:23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est. Celui qui a fait la promesse est. Celui qui a fait la promesse est. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Si Dieu te promet bleu, ça sera bleu. Même si on informe que dans le monde entier bleu disparaît, il y a pas bleu. Lui, il aura te donné le bleu. Est-ce que tu crois en ça? Vu que les bleus sont rares, Dieu donne-moi n'importe quoi. Vu que les hommes, c'est dur à pouvoir les avoir. Tu avais dit que mon homme sera un diacre. On n'a plus de diacres dans le monde ou dans l'église.
Donne-moi même un trésor, mon Dieu. Quand même c'est un mari. Celui-là, c'est pas Lui est fidèle. Il est fidèle. Que le Dieu fidèle soit ton Dieu. Que le Dieu fidèle apparaît dans ta vie. Il est fidèle. Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais menti. S'il ment, il devient Satan. Et lui-même dit dans Proverbe, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Le pauvre c'est Jésus, le menteur c'est Satan. Parce qu'il faut Jésus que Satan. Il accomplira la promesse parce que c'est la promesse qui fait sa renommée. Amen, très fort. Psaume 130, le verset 3. Sa renommée s'accroît par l'accomplissement de la promesse. Et Dieu va accomplir quelque chose. Donnez-moi amen. Dieu va accomplir quelque chose. Je voudrais rassurer quelqu'un. La promesse, c'est l'ensemble de vœux. Le souhait de Dieu pour quelqu'un. Alors Dieu, quand il appelle quelqu'un, il va te promettre. Et la promesse a deux niveaux. La vie future et la vie présente. Il nous promet pour la vie future et la vie présente. C'est-à-dire, pas que vous appelez. Tel que tu es aujourd'hui. Dieu, il trouve Israël. Il n'a pas dit à Israël, sortez de l'Égypte. Tu mangeras la manne. Tu boiras l'eau du rocher. Ça, Dieu n'a pas dit. Dieu a seulement dit, sortez, vous irez en Canaan, un pays où coule le lait et la miel. Le miel. C'est-à-dire, il y a la promesse pour demain. Ce qui me donne la force pour la promesse que je ne vois pas, c'est les choses que Dieu fait aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu, quand il vient, il te promet le ciel. Tu auras la vie éternelle. Ça, il est vie éternelle, papa. Et cette vie éternelle, bien-aimé. Malade. Ceci ne marche pas. Ceci ne fonctionne pas. Ceci ne marche pas. Ça commence à boiter. Maintenant, avant cela, Dieu commence à accomplir des choses aujourd'hui. 1 Timothée 4:8. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Soulignez ça très bien. C'est-à-dire, comment mtu anaamini leo, lorsque une personne croit aujourd'hui, il ira où? Canaan. Il ira à Canaan. Où est-ce que Dieu lui a dit je t'amènerai? Dieu lui a promis Canaan. Dieu ne lui dit pas que tu auras Amalek. Dieu ne lui dit pas l'eau sera amère. Alors ça c'est la vie présente. Tu arrives ici à l'eau amère. Dieu résout. Tu arrives ici, il y a à manger, il n'y a pas à manger. Dieu résout. Les promesses du temps présent. J'ai donné le verset 8. Les promesses du temps présent nous donnent la force des choses qui viendront. Dieu trouve Abraham. Il l'appelle.
Il lui donne l'enseignement. Dieu lui dit, je te donnerai un enfant. Ce n'est pas par le fait qu'Abraham n'a pas Isaac que Dieu n'agissait pas. Dans Genèse 12, Dieu frappe Pharaon à cause d'Abraham. C'était pas la main de Dieu. Je pose une question, c'était pas la main de Dieu. On arrive dans Genèse 13. Abraham croise Melchisedec. 14. Il croise Melchisedec. Et Melchisedec lui dit, toi-même, tu as frappé 5 pays. C'est Dieu qui a livré. C'était pas la main de Dieu. Mais Abraham manquait quoi? Isaac. Pour dire que chaque personne, quand Dieu l'appelle, Dieu ne peut pas t'appeler pour t'abandonner. Dieu ne peut pas t'appeler pour te délaisser. Tout celui que Dieu a appelé, Dieu le glorifiera. Dans Ésaïe 51, 1 à 2. Je l'ai appelé Abraham seul. Et je l'ai béni. Maintenant il va rester Isaac. Avant le ciel, vois la consolation. Avant le ciel, vois la victoire. Avant le ciel, vois la bénédiction. On ne peut jamais entrer en Canaan si tu ne manges pas les choses de Canaan avant Canaan. Israël doit arriver à Kadesh Barnea. Et on prend 12 personnes, on les envoie en Canaan. Ils arrivent en Canaan. Ils prennent les choses de Canaan. Ils ramènent à Kadesh Barnea. Israël mange. Et il a la certitude que le ciel Canaan existe. Avant d'aller au ciel, tu vivras la guérison. Donnez-moi, amen, vie la délivrance. Je ne parle pas de demain, ce soir. Ton problème est terminé. Reçois la promesse de la vie présente. Je refuse le problème de Dieu. Il dit la maladie. Il y a encore la malédiction. Il y a la malédiction. Nous irons au ciel, Père. Nous sommes le travers du ciel. Les choses de ce monde, ce sont des choses banales. Dans ce monde, il y a plusieurs choses mauvaises. Le monde a fait quoi? Le Dieu que je suis en train de prêcher, tu auras à manger les choses du ciel avant que tu n'y arrives. Amen. Amen. Au nom de Jésus, que la promesse de la vie présente soit ton partage. Tu iras de gloire en gloire. Lorsque tu seras malade, que mon Dieu te guérisse. Lorsque tu auras des problèmes, que mon Dieu te décharge. Lorsque tu auras des blocages, que mon Dieu apparaisse. Ça, c'est ça la promesse. Les ciels. Je suis sûr. Je verrai Dieu. Là, je suis très sûr. Et même Dieu a accepté là-bas ce temps-ci. Et puis j'irai voir Job. Je lui dis vraiment, tu as tant souffert, Job. Mais avant d'aller au ciel, reçois ton mariage. Je parle à quelqu'un, reçois ton mariage. Reçois des parcelles. Reçois la gloire. Vois les enfants de tes enfants. Sois béni fois ça. Je bénissais quelqu'un. Païboulongo. Sois la tête et non la queue. Païboulongo. Tout ce que
tu feras réussira. Je ne parle pas, je bénis. Je mets dans ta vie la semence de la victoire, la semence du succès. Le succès n'est pas un mot dictionnaire. Les gens pensent que succès, c'est satanique. C'est la Bible. Recevez le succès. Recevez la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Si je meurs à 90 ans, nikifariki 90 ans, je serai heureux d'appeler mes enfants. takuwa na furaha ya kuita watoto yangu. Mon bonheur c'est d'avoir croisé Dieu. Furaha yangu ilikuwa ni kukutana na Mungu. Servez les dieux de votre père. Tumikie Mungu wa baba yenu. Tu ne peux pas partir au ciel, tu as encore de rancune en toi. Et Dieu t'a dit c'est quoi? J'ai tant souffert sur ce monde. Bonke nous a raconté une histoire. Bonke alitupatia historia moja. Un garçon a fait tout. Mtoto mmoja alifanya yote. Il a collecté ses avoirs, ses économies. Aliweza kupokea yake yote, aliweza kuchunga. Pour acheter un billet de bateau. Juu ya kuuza billet moja ya watu. Quittant son pays jusqu'aux États-Unis. Nye kutoka mumuji yake paka kwa États-Unis. Il a payé le dernier des prix. Aliuza kwa bei ya mwisho. Et il est entré avec ses biscuits. Na akarudi na hiyo biskuit. Analala. Mais il allait aux États-Unis. Alianza kuenda pendant 8 jours de marche. 8 jours ya kutembea. On le voit sortir à l'arrivée, on dit bakamwona kule kufika. Pourquoi tu es maigre comme ça? Kwa nini umekonda hivi? Si hatukuwa na moyen kwanza kwa kwenda restaurant. On n'avait pas des moyens de venir manger au resto. Dans ton billet là. Katumbihe kwako. Dans ton billet là. Eko wako ile billet yako. Mwile billet dans ton billet. Il y avait la ration. Kulikuya ration. Midi, matin, midi, soir. Asubuhi, midi na magharibi. Ce qui t'a tué c'est l'ignorance. Ile ilikuwa ni kushika kufahamu. Mwile billet yako. Ile billet yako. Somme. Si oui, on mangeait à souhait. Tulianza kukula. Il a anatoka kwa États-Unis mwenye kukonda. Il y a beaucoup de chrétiens qui iront au ciel en tristesse. Kukuwa Wakristo wa mingi watenda kule kumbingu. Ils ne savent pas que dans le salut il y a la grâce. Abajua sema muokovu kuna la délivrance. Abajua sema muokovu kuna dans le salut il y a l'élévation. Abajua sema muokovu kuna Donnez-moi amen, soyez bénis. Donnez-moi amen, soyez bénis. Donnez-moi amen, soyez bénis. Donnez-moi amen, soyez bénis. C'est ma mie. Dis-moi. Trevo mie. Avaningia kumbingu. Avaningia kumbingu. Taona mbingu pabulongo. Taona mbingu pabulongo. Parce que Jésus a dit. Yesu alisema. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako itimizike. Sur la terre. Udango. Na kumbingu. C'est que hapa niko pabulongo hapa. Because je suis sur la terre. La volonté de Dieu va se faire. La volonté de Dieu c'est ta grâce. La volonté de Dieu c'est l'élévation. La volonté de Dieu c'est l'élévation. La volonté de Dieu c'est la guérison. Vivez le ciel. Vivez le ciel. Vivez le ciel. Vivez le ciel. Peu importe ta maladie. Peu importe ta situation. Dieu change ta situation. Dieu change ta situation. Dieu change ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amina. N'entrez pas au ciel. Mais Christian. Hapana kuingia kumpingu mwenye kukonda. Avec tristesse. Kwa tena na usuni. Tout est à toi. Yote iko yako. La vie.
le bonheur, la richesse, la grandeur, le succès, la délivrance, c'est à toi. Il est digne de recevoir la louange, la grâce, la bénédiction. Toi qui m'écoutes, tu as la promesse de la vie présente. Voyez-vous cela? Unahamini kwa hiyo? Ce n'est pas que tu es malade, tu vas kumbingu. Haina sema umesha kugonjwa kusaka kwa msosia. Hapana. Nyanyua mikono yako. Nyanyua mikono yako. Je commence à commander.